Josué chapitre 24, c'est un long texte, et puis nous prendrons par après Genèse chapitre 12, et là encore nous lirons un long texte, souffrez que nous puissions lire la parole du Seigneur. Donc je suis dans Josué chapitre 24, je commence ma lecture à partir du verset 2, la Bible dit Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, nos pères Téra, père d'Abraham et père des Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve. Ils servaient d'autres dieux. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, je lui ai fait parcourir tous les pays des Cananéens, j'ai multiplié sa postérité et je lui ai donné Isaac, parole du Seigneur. Amen. Alors nous prenons Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Nous allons commencer notre lecture à partir du verset 1er et nous lirons jusqu'au verset jusqu'au verset 7. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et leurs serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays des Canaan. Ils arrivèrent au pays des Canaan. Abraham parcourait le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. On va se limiter ici. Voilà. Alors, ce midi, j'aimerais continuer dans cet enseignement que nous avons commencé déjà depuis quelques semaines de voir ici dans notre église. Comme je le disais, nous sommes en train de parler de détruire les autels de l'ennemi. Détruire les autels de l'ennemi. Et cet après-midi, j'aimerais vous proposer un sous-thème. Et ce sous-thème, en fait, est les 4 autels d'Abraham. Les 4 autels d'Abraham. Est-ce que tu peux dire avec moi les 4 autels d'Abraham? Est-ce que tu peux le dire avec un peu plus d'enthousiasme? Les 4 autels d'Abraham. Les 4 autels d'Abraham. Vous savez, lorsque vous lisez le livre de la Genèse, notamment lorsque vous lisez l'histoire de la vie du patriarche Abraham, lorsque vous lisez le parcours de Abraham avec Dieu, ce que les théologiens appellent le cycle d'Abraham, vous remarquerez que Abraham, dans la Bible, avait bâti 4 autels. Abraham, dans son parcours avec Dieu, Abraham avait bâti 4 autels. Et ce sont ces 4 autels que Abraham avait bâtis, que Abraham avait construits, que j'aimerais vous parler pendant 4 dimanches. Donc pendant 4 dimanches, je vous parlerai des 4 autels d'Abraham. Et ces 4 autels, j'aimerais déjà vous le donner en introduction. Ces 4 autels sont l'autel de Sichem, l'autel de Hébron, l'autel de Bethel et l'autel de Morija. Je reprends. Premier autel que Abraham avait bâti était l'autel de Sichem. Le deuxième autel, dans l'ordre maintenant, le deuxième autel c'était l'autel de Bethel. Le troisième autel était l'autel de Hébron. Et enfin, le quatrième autel était l'autel de
Morija. Morija qui plus tard deviendra Jérusalem. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'autel en fait de Sichem. Comme je disais, Abraham, c'est lui qui, lorsque nous lisons son parcours avec Dieu, avait édifié, avait construit 4 autels à l'honneur de Dieu. Il avait consacré 4 autels à l'honneur de Dieu. Donc nous comprenons ici que Abraham était un bâtisseur d'autels. Abraham était Abraham était un homme, un adorateur qui adorait Dieu. Et l'expression de son adoration, se manifestait par les autels qu'il bâtissait pour le Seigneur. Mais avant de vous parler de l'autel de Sichem, j'aimerais d'abord vous donner le background de Abraham. J'aimerais vous donner en fait les origines d'Abraham. Abraham, en fait, il est natif de Ur, de Chaldée. Abraham, son père s'appelait Téra. Et Abraham avait 2 frères, Nachor et Aram. Et il semblerait que Abraham était le né de la fratrie. Donc Abraham, il était natif de Charan, en Chaldée. Et son père s'appelait Téra. Dans le passage que nous avons lu dans Josué chapitre 24, versets 2 à 3, Josué en fait est en train d'expliquer aux enfants d'Israël que leur ancêtre, c'est-à-dire Téra, père d'Abraham, était en fait un Mésopotamien, était un homme qui vivait en Mésopotamie. Donc nous comprenons que Téra habitait en Ur, en Chaldée. Et Josué nous révèle quelque chose de très important. Josué nous dit que Téra, père d'Abraham, était un idolâtre, était un païen, était un polythéiste. Téra, père d'Abraham, adorait le dieu soleil. Et la tradition juive nous enseigne que Téra, père d'Abraham, était en réalité un fabricant d'idoles. Téra était un commerçant d'idoles. Donc il fabriquait des idoles et il le vendait. Et cette même tradition juive nous dit que Abraham, son fils, c'est lui en fait qui vendait les idoles de son père. C'est lui qui commercialisait les idoles de son père. Et lorsque nous lisons Genèse chapitre 11, dans Genèse chapitre 11, la Bible nous dit que Téra, père d'Abraham, Abraham et Nachor vont quitter Ur en Chaldée pour aller à Charan. Ils vont aller à Charan, et là, à Charan, la Bible nous dit que Téra, père d'Abraham, va mourir. Téra, père d'Abraham, va mourir à Charan. Mais il y a quelque chose qui est étonnant, c'est que lorsque nous lisons Actes chapitre 7, Étienne, dans son discours, il dit en fait que Dieu s'était révélé à Abraham à Ur en Chaldée. Mais lorsque nous lisons Genèse chapitre 11, Genèse chapitre 11 nous dit que Abraham va recevoir son appel à Charan. C'est que quelque part il y a une contradiction. La contradiction en fait se trouve au niveau de ce que Genèse chapitre 11 nous dit et Actes chapitre 7 nous dit. Étienne nous dit que Abraham avait reçu son appel en Ur en Chaldée. Alors que Genèse chapitre 11 nous dit que Abraham avait reçu son appel à Charan. Alors j'ai ma petite idée par rapport à ce qui pourrait sembler être comme une contradiction. Parce qu'en réalité, dans la Bible, il n'y a pas de contradiction. La Bible se complète par elle-même. Ma petite idée par rapport à cette affaire, c'est qu'effectivement, Abraham avait reçu son appel à Ur en Chaldée. C'est là où il avait reçu son appel. Et je pense que son père Téra, vu qu'il était le père, donc il était l'autorité, il avait décidé de s'en aller avec Abraham.
étant donné qu'il était le père, eh bien, il va prendre la pensée d'Abraham, il va prendre la vision d'Abraham et il va en faire sa propre vision. Voilà pourquoi Genèse dit que c'est Terah, en fait, qui est sorti d'Ur, en Chaldée, et pour une raison inconnue, Terah et ses fils vont s'arrêter à Charan. Ils vont s'arrêter à Charan, et c'est là, à Charan, que Terah va mourir. Donc je pense que Terah n'avait pas reçu l'appel, mais Terah avait suivi son fils et s'est imposé en tant que père, en tant qu'autorité. Donc lorsque nous arrivons maintenant dans Genèse chapitre 11, là nous voyons Abraham et ses frères et sa famille habiter à Charan. Alors on ne sait pas combien d'années Abraham est resté à Charan. Mais tout ce que nous savons, c'est que le père d'Abraham, Terah, est mort à Charan. Et vous savez, lorsqu'on interprète le nom du père d'Abraham, Terah, Terah veut dire retard. Terah veut dire c'est lui en fait qui te bloque. Terah veut dire c'est lui qui t'empêche d'évoluer. Et ce n'est pas étonnant pourquoi Terah est mort en Charan. Terah, en fait, je pense qu'il était celui qui empêchait Abraham d'entrer dans sa destinée. Voilà pourquoi Terah devait mourir à Charan. Alors, lorsque nous arrivons à Charan, Dieu va se révéler maintenant de nouveau à Abraham. Donc, dans Genèse chapitre 12, là, nous assistons à la deuxième appel d'Abraham. Dieu va appeler Abraham pour une deuxième fois. Et c'est là où Dieu va dire à Abraham de quitter son pays, sa patrie et la maison de son père. Et Abraham va obéir à cette voix qui lui avait parlé. Abraham va quitter justement Charan pour aller cette fois-ci en Canaan. Pourquoi? Parce que c'est à Canaan en fait que Dieu attendait Abraham. C'est à Canaan que Abraham devait se révéler comme le père d'une multitude. Parce que Abraham, son nom à l'origine signifiait père élevé. Or, aussi longtemps que Abraham restait en Charan, aussi longtemps qu'Abraham restait en Ur, en Mésopotamie, Abraham devait toujours rester père élevé. Pour que Abraham devienne père de multitude, il fallait que Abraham puisse véritablement quitter son pays, quitter sa patrie et quitter la maison de son père. Ici, ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que Abraham, pour qu'il puisse véritablement bâtir l'autel qu'il avait bâti à Sichem, Abraham devait d'abord quitter Charan. Abraham devait quitter Ur en Mésopotamie. Pourquoi? Parce que lorsque Abraham était en Ur en Mésopotamie, et plus tard lorsqu'ils vont se retrouver à Charan, Abraham ne pouvait pas adorer Dieu comme il le fallait. Abraham ne pouvait pas véritablement élever un autel à l'honneur et à la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que je vous disais, son père était toujours là. Et n'oubliez pas que le père d'Abraham était un fabricant d'idoles. Et certaines traditions nous disent que le père d'Abraham était un sacrificateur. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui sacrifiait des sacrifices aux idoles. Et remarquez maintenant que lorsque Abraham va quitter Charan, c'est là où pour la première fois, la Bible nous dit que Abraham va élever un autel au nom de l'Éternel qui lui était apparu. Mais dans Genèse chapitre 11, nulle part, Abraham élève un autel. C'est pour dire que lorsque Abraham arrive à Charan, lorsque Abraham arrive, à Sichem, en Canaan, Abraham devient véritablement un vrai adorateur. Abraham devient celui qui adore le vrai Dieu. C'est lui qui célèbre le vrai Dieu. Avant Sichem,
à Charan et en Ur, Abraham était dans le mélange. Abraham était dans la confusion. Et lorsque Abraham a quitté justement Charan, lorsqu'il a quitté la Mésopotamie, c'est alors que Abraham est devenu véritablement un adorateur. L'autel de Shichem, cet autel en fait c'est l'autel de la vraie adoration. L'autel de Shichem c'est l'autel du vrai culte. Pour que Abraham puisse véritablement adorer Dieu comme Dieu le voulait, il fallait que Abraham puisse quitter Charan. De la même manière, nous aussi, nous devons aussi bâtir un autel de Shichem. C'est vrai, nous ne sommes pas appelés à bâtir des autels physiques, des autels de pierre. Nous, nos autels sont des autels spirituels et moraux. Nous sommes appelés, mes amis, comme Abraham, à bâtir des autels. Mais remarquez, pour que Abraham commence à bâtir l'autel de Dieu à Shichem, il fallait d'abord qu'il y ait une rupture. Il fallait d'abord qu'il y ait une séparation. La séparation, c'est Dieu qui va lui imposer cela. Il va lui dire, quitte ton pays, quitte ta patrie et quitte la maison de ton père. Alors la question qu'on pourrait se poser, pourquoi Abraham devait-il quitter son pays? Pourquoi il devait-il quitter sa patrie et la maison de son père? Mais justement parce que, aussi longtemps que Abraham restait attaché à son pays, à sa patrie et à la maison de son père, Abraham ne pouvait devenir cet adorateur que nous connaissons aujourd'hui. Abraham ne pouvait véritablement bâtir ces 4 autels qu'il avait bâtis, l'autel de Shichem, l'autel de Bethel, l'autel de Hébron et l'autel de Morija. Donc comprenez qu'il fallait qu'il y ait une rupture, une séparation. Il devait sortir de son pays. Alors pourquoi il devait sortir de son pays? Pourquoi il devait avoir cette rupture? Parce que vous voyez, je vous disais que Charan était une ville païenne, ou pour dire mieux, était une région païenne, où ce sont les faux dieux qui étaient adorés. Ce sont des dieux qui n'étaient pas de vrais dieux qui étaient adorés. Donc, les normes de Charan, la culture de Charan, les lois de Charan étaient contre la vraie adoration. Voilà pourquoi il fallait d'abord que Abraham sorte de ce pays. Parce que dans ce pays, il y avait un système. Et le système était qu'on ne devait qu'adorer le Dieu soleil. Parce que c'est la divinité qui était adorée à Charan et en Mésopotamie. Et Abraham devait rompre avec cette tradition. Il devait rompre avec ses lois. Voilà pourquoi Dieu lui a dit de sortir. Dieu va lui dire aussi qu'il devait sortir de sa patrie. Il devait quitter sa patrie. La patrie, en fait, c'est son entourage. C'est les personnes qui vivent avec lui. Dans la patrie, nous avons ce que nous appelons la culture. Nous avons le style de vie, la manière de vivre. Vous savez, nous qui vivons ici en Occident, nous avons notre culture. Nous avons une façon de faire et une façon de voir les choses. Nous avons nos traditions ici en Europe. Même nous qui venons d'Afrique, à force de rester en Europe, à force de rester avec les Blancs, sans le savoir, nous sommes en train de nous assimiler. Nous sommes en train de les ressembler, de les copier. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui les jeunes filles, elles s'habillent pratiquement comme les Européens. Vous avez remarqué qu'hier, il a fait très chaud. Et je voyais certaines jeunes filles, ventre en l'air, mais des filles noires. Pourquoi? Parce que vous voyez, lorsqu'on vit dans un environnement, eh bien cet environnement est susceptible de nous influencer. Cet environnement peut nous modeler. Cet environnement peut formater, j'allais dire, notre système de pensée. Et voilà pourquoi Dieu dit à Abraham
que tu dois quitter ta patrie. Pourquoi? Parce que ta patrie est une patrie païenne. Ta patrie est une patrie idolâtre. Aussi longtemps que tu resteras dans cette patrie, dans cet environnement, au milieu de ce peuple, eh bien, tu ne pourras jamais avoir une véritable adoration, avoir une véritable célébration. Abraham donc devait aussi quitter sa patrie. Et ici, Dieu ne se limite pas seulement au pays, Dieu ne se limite pas seulement à la patrie, mais Dieu va plus loin. Dieu lui dit, tu dois aussi quitter la maison de ton père. Pourquoi? Parce que ton père est un idolâtre. Ton père est un fabricant d'idoles. Et si nous croyons la tradition juive, ton père est un sacrificateur d'idoles. Voilà pourquoi tu ne dois pas rester avec les gens de ta famille. Tu ne dois pas rester avec les gens de ta famille. Pourquoi? Parce que dans la famille, il y a des rites. Il y a des coutumes. Il y a un héritage. Vous voyez, nous sommes le produit de l'héritage de nos parents. De la même manière que tu as reçu l'ADN de tes parents, de ta mère et de ton père, de la même manière tu as aussi reçu les coutumes de tes parents. Tu as reçu l'héritage spirituel de tes parents. Voilà pourquoi maman Christine, la dernière fois, nous parlait de détruire les lois établies. Parce que si dans la maison de ton père, il y a une loi qui est établie, cette loi aura aussi ses effets sur toi. Cette loi va aussi te conditionner. Voilà pourquoi Dieu dit à Abraham, non seulement que tu dois quitter ton pays, ça veut dire cette civilisation babylonienne, cette civilisation sumérienne, qui était une civilisation avancée en technologie. Vous savez, au temps d'Abraham, il y avait deux grandes civilisations. Il y avait cette civilisation qu'on appelait la civilisation sumérienne. Et il y avait cette civilisation qu'on appelait la civilisation égyptienne. Donc lorsque nous parlons de quitter le pays, c'est quitter en fait cette civilisation. Cette façon de faire les choses. Cette façon de voir les choses. Cette façon d'organiser les choses. Et Dieu lui dit, tu dois aussi quitter ta patrie. Les gens de ton environnement. Les personnes qui sont tout autour de toi. Tu dois les quitter. Et non seulement que tu dois quitter tout ce monde, mais tu dois aussi quitter la maison de ton père. Et nous voyons que Abraham fit cela. Abraham, lorsqu'il est parti, remarquez, Abraham, lorsqu'il va sortir des Charans, Abraham va sortir qu'avec lui, sa femme, son neveu et ses serviteurs. Mais Abraham va laisser son frère, Nachor. Et pour la petite histoire, Rebecca, en fait, lorsque Abraham avait demandé à son serviteur Eliezer d'aller lui chercher une femme, Eliezer était parti à Charan. C'est là où il y avait, en fait, Rebecca. C'est là où il y avait Laban. Donc vous comprenez qu'une famille était restée là-bas. Est-ce que vous vous souvenez un peu? Donc Abraham va sortir qu'avec sa femme et son neveu et ceux qui lui appartenaient. Pourquoi? Parce qu'il fallait une rupture. Il fallait une séparation. Pour le dire mieux, Abraham devait briser l'autel de son père, briser l'autel de sa patrie, briser l'autel de son pays. Rappelez-vous, lorsque Dieu s'était révélé à Gédéon, qu'est-ce que Dieu dit à Gédéon? Détruis l'autel de Baal qui est à ton père. Détruis cet autel. De la même manière, Dieu voulait que Abraham puisse rompre avec les traditions de son père, rompre avec les traditions de sa patrie, rompre avec les traditions de son pays. Pourquoi? Parce que ces traditions étaient des autels. Je vous disais que les autels ne sont pas seulement de morceaux de bois qu'on élève comme une table. Un autel, c'est un système de pensée. Un autel, il y a un esprit derrière.
Et l'esprit qui est derrière, c'est l'esprit à qui l'autel a été consacré. C'est l'esprit à qui l'autel a été dédié. Et les autels de Babylone, les autels de Charan, les autels de Ur en Chaldée, ces autels-là n'étaient pas à l'honneur et à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi Abraham devait quitter. Autrement dit, il devait les détruire. Pour enfin puisse rendre un culte à Dieu. Et vous remarquerez que Dieu avait agréé le culte d'Abraham. Pourquoi? Parce que Sichem est en Canaan. Et Abraham était justement à Canaan. Parce que l'autel ne pouvait être bâti qu'à Canaan. Voilà pourquoi il devait se rendre à Canaan. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous aussi, nous devons aussi sortir de Charan. Nous devons sortir de Ur en Chaldée pour aller dans notre lieu de destinée où nous allons véritablement bâtir l'autel de la vraie adoration, bâtir l'autel du vrai culte. Pourquoi je dis cela? Parce que aussi longtemps que nous resterons à Charan, aussi longtemps que nous resterons en Mésopotamie, en Ur, eh bien, notre culte ne pourra pas être agréable à Dieu. Notre culte ne pourra pas être agréable à Dieu. Bien-aimé, à quoi servirait-il à un homme ou à une femme de adorer Dieu si son culte ne lui est pas agréable, si Dieu n'accepte pas? Voilà pourquoi Jésus dit dans les évangiles, Annie, que vous ne pouvez servir Dieu et maman. On ne peut pas servir Dieu et maman. Soit on sert maman, alors on reste en Ur, en Chaldée, en Charan, soit on sert Dieu et on va à Canaan. Parce que c'est à Canaan qu'Abraham avait bâti les 4 autels. Et c'est à Canaan qu'Abraham va bâtir son premier autel, qui est l'autel de la vraie adoration. L'autel du vrai culte. Et pour cela, il fallait que Abraham sorte. Les enfants d'Israël, eux aussi, pour qu'ils puissent véritablement adorer Dieu, comme Dieu le voulait, pour qu'ils puissent commencer à élever les autels à la gloire et à l'honneur de Dieu, ils devaient sortir de l'Égypte. Les enfants d'Israël ne pouvaient pas servir Dieu correctement en Égypte. Voilà pourquoi Dieu avait dit à Moïse de dire à Pharaon, « Laisse aller mon peuple dans le désert pour qu'il me serve. » Ah, laisse aller mon peuple dans le désert pour qu'il me serve. Et c'est dans le désert pour la première fois que Israël avait érigé un autel. Qu'est-ce que je veux dire par ici? Ce que je veux dire, c'est que pour véritablement adorer Dieu comme Dieu le veut, il faut commencer par détruire tout autel qui n'est pas de Dieu. Parce qu'on ne peut pas ériger, on ne peut pas construire un autel pour Dieu si on n'a pas au préalable détruit l'autel qui était avant. Donc il y a des autels qui doivent être détruits pour que le vrai autel de Dieu soit élevé. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Le problème aujourd'hui, c'est que nous adorons en même temps maman et nous adorons Dieu. Nous avons un autel de Dieu et nous avons un autel de l'ennemi. Il y a un méli-mélo, il y a des mélanges. Il y a ce qu'on dit dans le langage des théologiens du syncrétisme. Donc on mélange les choses. Et Dieu ne veut pas ça. Voilà pourquoi Jésus va dire à la femme samaritaine, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Beaucoup de gens adorent Dieu, mais ils ne connaissent pas le Dieu qu'ils adorent. Parce que c'est lui qui a la révélation de Dieu. C'est lui qui connaît Dieu, ne peut pas associer Dieu avec n'importe quoi. Voilà pourquoi le culte de Dieu doit être rétabli dans l'Église. On doit rétablir le culte de Dieu. On doit restaurer le culte de Dieu. Aujourd'hui, nous assistons à des cultes de personnalités, à des cultes de pasteurs, à des cultes des églises. Où est passé le culte de Dieu, mes amis? Des autels pour des pasteurs,
des hôtels pour les églises. Oh, notre église, c'est l'église de champions. Notre église, c'est l'église des gagnants. Notre église, c'est l'église des millionnaires. Mais où est Dieu dans cette histoire? Où est Dieu? Ce que je voulais que nous comprenions, c'est que on ne peut pas véritablement rendre un culte à Dieu et que ce culte lui soit agréable si on n'a pas quitté son pays, si on n'a pas quitté sa patrie, si on n'a pas quitté la maison de son père. Vous savez, j'ai vu des gens venir à l'église adorer Dieu. Je vais dire ça à Lingala pour que vous me compreniez, pour ceux qui comprennent. Ils adorent Dieu. Neti. Comment je peux dire ça? Je vais chercher le mot. Voilà. Ils adorent Dieu Neti Bakoko. Ils mettent de Dieu, ils mettent un peu na Bukoko. Vous savez, un peu comme la médecine traditionnelle. Hein? On va mélanger la médecine moderne, occidentale, et la médecine de chez nous, là, traditionnelle, avec les bois, les petits brins d'herbe là qu'on mélange. Non, 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 non. Avec Dieu, c'est pas comme ça. Et malheureusement, il y a des gens qui font ça à l'église aujourd'hui. Il y a des Africains qui adorent Dieu avec leur tradition. Il y a des Africains qui adorent Dieu avec leurs coutumes. Mais ce n'est pas seulement les Africains, même les Européens. Les Européens aussi adorent Dieu avec leurs coutumes. Or, Dieu, on n'adore pas avec sa coutume. Dieu n'a pas besoin de notre coutume. Je dis que ce n'est pas que je suis contre la coutume, mais toute coutume, toute tradition qui va à l'encontre de la parole de Dieu, il faut rejeter cela. Parce que c'est du diable. Tu ne dis pas Amen, moi je dis Amen à ta parole. Toute coutume, toute tradition qui va à l'encontre de la parole de Dieu, c'est du diable. Et malheureusement, beaucoup ont introduit leur culte au culte de Dieu. Et il y a la confusion. Il y a la confusion. L'autre jour, je parlais, je crois que c'était le dimanche dernier, je parlais avec notre frère Papa Simon. Il me disait, pasteur, même, parce que je parlais du fait que l'Église est infestée de la culture du monde. Donc, dans l'Église, nous retrouvons le monde, les pratiques du monde, la pensée du monde. Et Papa Simon me disait, mais la musique qu'on fait aussi aujourd'hui, cette musique-là, n'a rien à voir avec la musique de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça en fait. Attention au mélange. Attention au mélange. Voilà pourquoi Dieu ne voulait pas que Abraham reste à Charan. Pourquoi? Parce que la tentation est grande, mes amis. La tentation est grande d'associer Dieu avec ceux qu'on ne doit pas l'associer avec. De mélanger Dieu avec ceux qu'on ne doit pas mélanger avec. L'autre jour, j'étais dans la voiture avec mon fils. Il avait mis la musique chrétienne que les jeunes écoutent aujourd'hui. Moi et sa mère, on était estomaqués. Je dis, mais ça c'est quoi? Il me dit, papa, ça c'est la musique de Dieu. Je vous dis, si on devait les passer ici, vous serez choqués. Alors je me suis posé cette question, est-ce que c'est l'évolution? Est-ce que c'est l'Église qui est en train d'évoluer? Ou c'est l'influence du monde qui entre dans l'Église pour nous faire croire que c'est l'évolution? Ça, je laisse cette question entre... je vous laisse cette question. Mais qu'est-ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il doit y avoir une rupture, une séparation. Écoutez ce que Dieu dit dans le livre de Ésaïe, Ésaïe chapitre 48, verset 20. « Sortez de Babylone, fouillez au milieu d'eux. » Dieu qui dit aux enfants d'Israël, « Sortez de Babylone. » Ésaïe 48, verset 20. « Sortez de Babylone, fouillez du milieu d'eux. » Babylone, en fait, c'est Charan, c'est Ur. Dieu dit aux enfants d'Israël qu'ils doivent sortir. Écoutez ce que Dieu dit à Jérémie. Maintenant, c'est dans Jérémie, il dit, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortez, fouillez, partez, ne restez pas là. » Pourquoi? Parce qu'en restant là, Jérémie chapitre 51, verset 45, pour ceux qui ont besoin de la référence.
Dieu dit en fait aux enfants d'Israël, vous devez sortir, vous devez partir, sinon votre adoration ne sera pas agréée. Votre adoration ne sera pas propre à mes yeux. Vous savez, lorsque Dieu n'agrée pas ce que vous lui faites, n'attendez pas à ce que vous soyez bénis. La bénédiction vient lorsque Dieu agrée. Ah, il y a que maman pasteur qui a compris. Regardez Caïn et Abel. Caïn avait offert une offrande. Abel aussi avait offert une offrande. Mais nous voyons la différence. C'est que l'offrande d'Abel a été appréciée, a été acceptée par Dieu. Mais tandis que l'offrande de Caïn n'a pas été acceptée. Donc ce n'est pas une question d'adoration, maman Louise. Ce n'est pas une question d'adoration. Voilà pourquoi Jésus va continuer à dire à la femme samaritaine, l'heure est arrivée où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là qui, les vrais adorateurs. Donc il ne suffit pas de venir à l'église et nous faire croire que tu adores Dieu. Il ne suffit pas de venir ici et de chanter Alléluia, Amen, de sauter un peu. Il faut plus que ça. Il faut que ton cœur soit tout entier à Dieu. Il faut que ton cœur soit sorti des traditions, des coutumes et de toutes choses qui est contre la parole de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup entrent dans la présence de Dieu et sortent tels qu'ils sont entrés. À quoi bon adorer Dieu si cette adoration ne lui est pas agréable? À rien. Voilà pourquoi j'aimerais dire à l'Église, l'heure est arrivée où nous devons sortir des pays, sortir des patries, sortir de la maison de notre Père. Et ici, quand je dis sortir, ce n'est pas au sens littéral. Ce n'est pas que tu dois quitter la Belgique pour aller je ne sais où sur la planète Lune. Non, je ne parle pas de ça. Ici, sortir, c'est dans un sens symbolique, dans un sens spirituel. Ça veut dire que si j'ai mon père, il est féticheur, eh bien je dois rompre avec ses fétiches à lui. Si j'ai mon père, je ne sais pas qui il est, c'est un païen, il adore des esprits, des ancêtres, eh bien il doit y avoir une rupture entre moi et mon père. C'est ça que je veux dire sortir. Ça veut dire si la Belgique dit que Dieu n'existe pas, je dois sortir de ce système de pensée de la Belgique qui dit que Dieu n'existe pas. Pour moi, Dieu existe. Tout en étant en Belgique, mais je n'adhère pas à la philosophie, au système de pensée de la Belgique. Et c'est là où il y a le problème. Le problème aujourd'hui, c'est que nous n'arrivons pas à sortir, à quitter, à partir. C'est ça le problème. Il n'y a pas une véritable rupture. Or, il faut une rupture. Et la rupture, c'est ça en fait. C'est détruire. Parce que vous voyez, moi j'ai peur. J'ai peur de la manière dont le monde est en train d'évoluer. Ça me fait peur. Les choses vont tellement vite. Tellement vite. Tellement vite. Dernièrement, j'écoutais sur LN24, la chaîne d'info belge, qui aujourd'hui, en fait, avec les algorithmes, vous pouvez vous acheter une maison que vous habitez dans le monde virtuel. Vous pouvez vous acheter des vêtements que vous portez dans le monde virtuel. Vous pouvez vous acheter des voitures que vous conduisez dans le monde virtuel. Et je ne sais pas si vous réalisez. Donc on est en train de fabriquer des hommes qui vont se déconnecter de l'humanité, qui vont vivre dans un monde... Est-ce que vous voyez un peu? J'étais horrifié lorsque je voyais cela. Mais ça existe. Vous voyez ce que nous voyons, les Instagram, toutes ces choses-là, ce n'est rien. Le monde à venir sera terrible. Et c'est dans ce monde-là qu'on va dire à nos enfants, ben, tu peux avoir, excusez l'expression, un sexe masculin, mais si toi tu sens que tu es une femme, ce n'est pas un problème. Tu peux avoir un sexe féminin, mais si tu sens que tu es un garçon, ce n'est pas un problème.
Les genres n'existent plus. Le féminin et le masculin, ça n'existe plus, ça. Est-ce que vous voyez un peu ça? Hein, papa? Est-ce que vous voyez ça un peu? Dernièrement, aux États-Unis, on voulait faire passer une loi où les toilettes, on n'allait plus indiquer le genre. Ah oui, aux États-Unis. Et Donald Trump, c'est vrai que cet homme-là, bon, cet homme-là, en fait, soit on l'aime, soit on ne l'aime pas. Moi, je ne l'aimais pas. Si toi, tu l'aimais, bon, excuse-moi, hein, je te dis, je ne l'aimais pas parce que c'était quelqu'un de trop grossier et raciste. Je ferme la parenthèse que j'avais ouverte. Et Donald Trump s'était opposé à cette loi. Vous imaginez que vous allez dans les sanitaires et que vous pouvez rentrer où vous voulez. Imaginons que je vais, par exemple, au Quick et que je décide de rentrer dans les sanitaires de femmes. Et une femme me dit, mais monsieur, c'est pour les dames. Je dis, mais moi, je suis une dame. T'as pas compris. Mais c'est dans ce monde-là que nous sommes en train d'aller. Un monde où nous balinons, moi, c'est le bâchu et l'autre. Nous devons comprendre ma cabango. Et ça grave. Et maintenant, on essaye d'inculquer cela à nos enfants. Déjà à l'âge de 5 ans, on leur dit dans les manuels scolaires, tu sais, tu peux avoir 2 papas, c'est pas un problème. Tu peux avoir 2 mamans. C'est pas un problème d'avoir 2 mamans. Et d'ailleurs, toi tu es qui? Oh, je suis un garçon. Non, mais tu peux devenir une fille. Et je vous épargne des détails. On leur enseigne les relations sexuelles à 5 ans. Tu vas parler du sexe à un enfant de 5 ans. Est-ce que vous voyez un peu où on va? Et c'est ça, en fait, quand je dis rupture. Rupture. Ce matin, lorsque je me suis réveillé, j'ai trouvé ma fille, Bethany, elle était en train de regarder un dessin animé sur YouTube. Sur YouTube. Et dans ces dessins animés, on parlait des copains et copines. Moi, j'ai dit, Bethany, c'est quoi ça? Sur YouTube, hein? Et on nous dit que YouTube, c'est sécurisé. Mais ce n'est pas toujours sécurisé parce que vous voyez, le diable, il est tellement subtil. Là, ce n'est plus les images, mais c'est la parole. Or, la parole, c'est l'image. Est-ce que vous voyez? La parole, c'est l'image. Parce que la parole, quand je parle comme ça, quand je dis quelque chose, vous avez des images de ce que je dis. Donc, dans YouTube, j'ai compris que leurs politiques, ils ne veulent pas montrer des images, des photos un peu compliquées, vous comprenez? Mais la parole, je lui ai dit, Bethany, ça, c'est pas pour ton âge, ça. Toi, tu ne dois pas regarder des dessins animés copains et copines. Tu n'as que 8 ans. Je ne veux plus que tu regardes des vidéos. Sur YouTube, hein, je ne parle pas d'autres sites, je parle de YouTube. Et imaginez maintenant un enfant de 8 ans qui regarde des dessins animés des copains et copines. C'est des dessins animés et ils s'embrassent. Est-ce que vous voyez un peu? Nous, on a été jeunes aussi. Hein. On était jeunes aussi. Des fois, nous, les parents, on croit que nos enfants ils ne connaissent pas. Il y a des enfants qui connaissent plus que les adultes, attention. Et d'où ils apprennent ces choses? Sur Internet. Faites attention, les amis. Quand je dis rupture, c'est par rapport à ça. Rupture. Il faut sortir. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux, mon peuple, et séparez-vous d'eux. On doit se séparer de ces choses. On doit quitter ces choses. Pourquoi? Parce que si nous ne quittons pas ces choses, bien aimés, ces choses auront une influence sur nous. Ces choses auront une influence sur nous. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres influençables. Nous sommes des êtres qui imitent. Vous savez, on peut imiter sans le savoir. Nous qui vivons ici en Europe, surtout nous qui vivons en Belgique, vous savez que nous parlons un français belge. Mais on ne nous a pas appris à parler le français belge. Il suffirait juste d'entendre les Belges qui parlent le français et on reproduit leur français. Vous voyez un peu la subtilité de cette chose. Ceux qui viennent en France, quand un Français congolais, quand il te parle en français, tu sens que celui-là, il vient de la France. Mais ce n'est pas les Français qui lui ont appris à parler le français comme ça. Il a juste entendu les Français qui parlaient et il a reproduit ce qu'il entendait. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il doit avoir une rupture. Jésus dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde.
Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ça veut dire que tout ce qui se fait dans le monde, nous ne devons pas dire Amen à ça. Nous ne devons pas accepter cela. Nous ne devons pas copier cela. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 12, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Donc nous les chrétiens, nous ne devons pas nous conformer. Conformer veut dire imiter, faire comme tout le monde, vivre comme tout le monde. Non, nous sommes des adorateurs de Dieu. Voilà pourquoi, avant de bâtir l'autel de Sichem, il fallait d'abord que Abraham puisse sortir. Et ce midi, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu es encore à Charon, si tu es encore en Ur, en Mésopotamie, ton adoration ne pourra pas être appréciée. Tu dois te déplacer pour aller à Canaan. Et là, à Canaan, tu dois bâtir maintenant un hôtel qui s'appelle l'hôtel de Sichem. L'hôtel de la vraie adoration. L'hôtel de la pure adoration. L'hôtel qui véritablement est consacré que pour Dieu et pour sa gloire. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Abraham, dans son parcours avec Dieu, Abraham a construit 4 hôtels. Et le premier hôtel qu'Abraham a construit, c'est lorsqu'il était arrivé à Sichem. À peine arrivé, Dieu va rencontrer Abraham, signe pour dire que tu es là où moi je te voulais. Tu es vraiment là où je te voulais. Et la preuve en est, je t'apparais. Et en signe de reconnaissance de la révélation que Dieu lui avait donnée, Abraham va ériger, va lever un autel et va adorer Dieu. Donc ce midi, j'aimerais nous dire que nous sommes appelés à marcher sur les traces d'Abraham parce qu'Abraham est notre Père. Alors j'aimerais lancer un appel avant de rendre le micro. Si tu es encore à Charan, si tu es encore en Ur, en Mésopotamie, là où il y a les païens, là où il y a l'idolâtrie, là où il y a le méli-mélo, là où il y a les mélanges, cet après-midi, je t'invite à sortir. Je t'invite à briser ces autels, à détruire ces autels, afin que ton adoration soit propre aux yeux de Dieu. Fermons nos yeux, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci parce que tu es en train de changer les choses au niveau de l'Église, le salut des nations. Tu ne veux plus, Seigneur, que nous puissions conserver, garder la mentalité, l'esprit du monde dans l'Église. Mais tu veux, Seigneur, que notre intelligence soit renouvelée pour que nous puissions véritablement penser comme les fils et les filles du royaume. Seigneur, ce midi, cet après-midi, s'il y a une personne qui est encore à Charan, s'il y a une personne qui est encore en Ur, en Mésopotamie, s'il y a une personne qui est encore en Égypte ou dans le monde, ma prière, Seigneur, que cette personne sorte, que cette personne quitte comme Abraham avait quitté pour venir à Canaan. Dans le nom de Jésus. Bénis, Seigneur, cette parole. Fais que cette parole puisse résonner encore dans la vie de mes frères et sœurs. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen.